Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, votre énergie du mois, oui, bienvenue dans cette guidance de mars 2022, pardon, hein, là, j'ai oublié ma phrase fétiche. Alors, votre énergie de ce mois est celle de la reine d'épée, de ce mois, pardon, de l'année, décidément, et celle de ce mois est celle du 10 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va couper court à ce qui nous fatigue, avec ce qui nous fatigue, ou on y sera amené. Ce mois peut être épuisant, vraiment, pour vous, personnellement. On peut se sentir épuisé, écrasé par la charge de travail. Attention au burn-out. On lutte, mais le corps finit toujours par lâcher et le corps a ses limites, chers enfants. En tout cas, quoi qu'il en soit, à vous de ne pas vous laisser broyer par la pression. S'il y en a trop de pression, et il y en a trop, sachez que c'est le mois pour désamorcer les choses, pour ralentir les choses, pour réduire cette pression, pour que ce fardeau s'allège un peu, ou carrément le laisser tomber. Parce que ce n'est pas une vie, d'accord? Sachez que on rigole, mais moi le mars dernier vraiment m'a tué. Donc vraiment, je ne veux pas que ça vous arrive. Donc attention à vous. Je vous aime, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour mes Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Premièrement, je suis désolée de ne pas avoir été là récemment parce que tout simplement, j'ai été dans une situation précaire qui a fait que je n'ai pas pu vous filmer de vidéos ou quelconque contenu, que ce soit sur Instagram, que ce soit n'importe où, je n'ai pas pu. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je continue ma vie. Allez, on y va, on commence de ce tirage. Voilà. Sachez que franchement, cette année 2022 est une année vraiment géniale. Elle commence de manière géniale. Alors on y va. On a comment ça s'appelle? On a l'enjeu du mois pour les Verseaux. Oh, se redynamiser. Pareil, se redynamiser. Moi, c'est l'enjeu du mois, c'est de faire se redynamiser, retrouver un certain dynamisme, même si se redynamiser, moi je vais dire, parce que on a quand même un 10 de bâton, reine d'épée. Se redynamiser, se redonner, allez, se remettre en selle, doucement mais sûrement. Voilà, on se remet en selle. Voilà, mais ça va être l'enjeu, c'est-à-dire c'est pas quelque chose impérativement que vous voulez dès le début du mois, c'est au fur et à mesure. Alors la leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci, ce sera le 7 d'épée. Ne vous mentez pas à vous-même, c'est bien parce que vous avez su ne pas vous mentir à vous-même, vous avez su voir, en fait, ne pas vous mentir à vous-même en fait, savoir que là, il faut pas que je m'enferme dans un tissu de mensonge ou dans une image qui n'est pas moi. Peut-être qu'on vous a beaucoup mis la pression et que vous avez beaucoup poussé à être ou à faire des choses qui ne sont pas vous, simplement. Oui, et aussi il y a aussi un côté où un tissu de mensonges qu'on a défait, des masques qui sont tombés, des choses qu'on a vues. Le mensonge, en fait, les gens portent des masques, d'accord. Vous avez su également aller vers l'inconnu, quelque chose qui sortir de vos masques, de vos mensonges, de ce côté un peu de ces non-dits, voilà, vous avez été rusé, vous avez été malin, et puis pour moi également. Les Verseaux, il y a cette recherche aussi de vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez su défaire le vrai du faux. Et ça, il faut continuer à le faire parce que, vu l'introduction, il va falloir vraiment continuer à avoir cette lucidité. Très bien. Au niveau du professionnel, empereur, trop bien. Vous décidez. Personne d'autre ne décide à votre place. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non. Je sais ce que je veux. Foutez-moi la paix, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide, je suis maître, je vais de l'avant et je contrôle, je suis aux commandes. Personne d'autre ne le sera à part moi. Je suis aux commandes, je suis déterminée, je sais où je vais.
Ça, c'est clairement ça au niveau du professionnel. J'ai envie de la compléter. Quelle nuance on a envie de me donner en plus, mes chers amis. Voilà. Donc, pas besoin de s'en faire plus que ça. Il y a un côté très... pas besoin de s'en faire plus que ça. Je vais vers quelque chose qui me plaît, qui va m'emplir et qui va m'emplir en fait, où je vais pouvoir partager, m'amuser, me faire du bien. J'ai pas voilà, je sais où je vais, donc laissez-moi prendre de mon temps, laissez-moi prendre du plaisir. Je sais, je suis maître de ma vie. Peut-être je suis maître de ma vie. Je sais où je vais, mais en même temps, on a cette notion d'amusement. On rajoute ce côté, ça m'amuse en fait ce que je fais. Ce que je fais me plaît. C'est bien. En tout cas, c'est très bien parce que l'empereur, on peut avoir une certaine rigidité, mais avec ce 6 de coupe, moi, c'est ce que je ressens, c'est non, justement, on casse ce côté empereur, je dirige, machin, mais au fond, je suis enfermée. Mais non, on se libère et on retrouve une certaine complicité, un certain amusement par rapport à son travail. D'accord ? C'est très bien. Au niveau du sentimental, le cavalier d'épée, le valet d'épée, pardon. Je perds la foi. Ouais. Ça fait très longtemps qu'elle n'est pas retombée à l'ombre dans cette carte. Je vais quand même compléter, histoire de... Alors, ouais, reine d'épée. Bah, c'est votre énergie, et en même temps, c'est ce que je vous disais, c'est votre énergie à l'année, la reine d'épée. Et c'est ce que je vous disais, en tout début, c'est que on perd la foi. Clairement, en amour, on n'y croit plus vraiment. Pour beaucoup, on n'y croit plus vraiment, ou même on l'a complètement laissé de côté. Il y a une flamme qui s'est éteinte, on s'est éteint en fait en amour. Et on a gardé une rancune, on se protège énormément parce que on nous a mis à terre en amour. On nous a peut-être trompés, voilà, en amour, on a été mis à terre de toute façon. Et là, avec ce cavalier d'épée, pour moi, on retravaille sur ça. C'est que on est quand même on a une reine d'épée, on a un cavalier d'épée. C'est qu'on se libère peut-être de ce que la reine d'épée nous dit, peut-être de ce qu'une femme nous dit, peut-être qu'on est entouré, on a une femme qui est autour de nous, ou on prend en exemple une femme qui a été autour de nous, qui a été seule, qui a été trahie, qui a été divorcée, et qui a été aigrie, qui a été déçue, et donc du coup, elle a déteint sur nous, et du coup, cette femme-là, ou même, ça peut être un homme, hein, mais cette femme-là, en tout cas, elle nous a un peu, pas influencé dans son côté où j'ai perdu la foi, je suis dégoûtée de l'amour. Et là, justement, on est en train de mûrir d'autres pensées, d'autres idées qu'on se fait par rapport à l'amour. On apprend d'autres points de vue par rapport à l'amour. Donc, on renouvelle ses pensées, on renouvelle sa manière de penser des choses comme ça. Dans le sens, voilà, on est en train de changer par rapport à ça. C'est comme si... en fait, si vous n'avez pas attiré l'amour jusqu'ici, ou si l'amour, il y a eu des blocages en amour jusqu'ici, c'est clairement, il y a un problème au niveau du système de pensée, en fait. Il y a un problème, c'est pas un problème en mode waouh, c'est un problème, mais il y a eu, au niveau de la manière dont vous avez conçu l'amour, il y a déjà eu des choses pas pervers, des mécanismes un peu foireux, un peu beaucoup, qui ont fait que vous ne pouvez pas être... on voit que des épées, on est en amour, on voit que des épées, on a un pessimisme pas possible. Mais avec ce valet d'épée, on mûrit d'autres choses, c'est pas abouti, on mûrit d'autres choses, mais on n'y croit plus, quoi, clairement. Clairement, là, on a l'amour avec l'amour. Ah, je ne vis pas avec toi, j'ai eu tort, je tourne plus en rond, je ne reste pas pourtant je ne reste pas que ça marche. Voilà, il peut y avoir aussi des remises en question, un vent de renouveau au niveau de renouveau au niveau de votre manière de penser, de votre système de pensée par rapport à l'amour, parce que vous allez rencontrer des gens, d'accord, qui font que parce que vous allez rencontrer des gens. Ah oui, cette reine d'épée aussi que je dis, cette femme machin, ça peut être vous, hein, la femme aigrie qui a perdu la foi en amour et qui a été divorcée et dégoûtée et qui a une certaine rancune. Hein. Ça peut être vous aussi, clairement dégoûtée. Et là. Bref, tout ça, cette femme ou que ça veut un homme ou une femme, hein, parce qu'on est sur une guide en général, mais ça peut être vous. Hein, pardon. Ce que je disais, c'est qu'il y aura des nouvelles rencontres, peut-être des nouvelles rencontres qui vont faire que, qui vont pas forcément fondamentalement changer au niveau de votre système de pensée en amour, mais quand même il y a quand même un petit vent de renouveau. En couple,
clairement, on peut chercher à aller voir ailleurs. Moi, je vais pas vous mentir. En couple, on peut chercher à aller voir ailleurs. Clairement, pour moi, on peut chercher à aller voir ailleurs et voilà. Ça, c'est indéniable. Franchement, moi, c'est un peu général. Hein. Vous voyez, pour les célibataires, cavalier d'épée, c'est que peut-être on est en train de travailler aussi sur lire des livres sur la relation à l'autre, tout ça, se renseigner, apprendre, étudier. On est en train peut-être aussi de se disperser en amour. Hein. Peut-être aussi il y a un sentiment de dispersion, d'accord? C'est-à-dire que je commence un peu ici, puis je laisse un peu là, puis en même temps j'ai l'autre derrière. D'accord, ça peut être ça. Et si on se comporte comme ça peut être parce qu'au fond, on est brisé, quoi. D'accord, et qu'on a totalement perdu foi. C'est pour ça que on peut avoir ces comportements un peu de dispersion. On sait plus trop ce qu'on veut en amour. On sait plus trop ce qu'on veut manifester. Et il faut un peu renouveler tout ça. Il faut un peu corriger tout ça. Ça peut être ça. Si on a un crush, en fait, on peut en avoir un crush, mais c'est juste un crush comme ça, un pansement, mais au fond, on n'est pas guéri, quoi. Donc, voilà. Ça va être ça, Mars. Hein. Franchement, au niveau de l'amour, c'est pas Jojo. On sait très bien que ça va pas, on n'y croit pas plus que ça, quoi. Allez, au niveau du quotidien, vous allez être très, très entouré, voire vous sentir un peu enfermé. Parce qu'on a 10 de bâton, 10 de denier, 10 de bâton. Ça peut être fatigant, ça peut être lourd. Alors moi, je vais quand même compléter cette carte pour voir comment elle nous parle. Pardon. Mais je pense qu'on peut avoir que les problèmes et pas assez les solutions aussi. Hein. As de bâton, c'est très bien parce que on va être entouré, parce qu'on va un peu divertir la galerie. On va peut-être même se faire des amis parce que on divertit un peu la galerie. On va prendre on va un peu se libérer d'un entourage, ce côté d'enfermement familial ou des choses comme ça, en prenant soi-même son nouveau départ, en prenant soi-même son pied, quelque chose de très instinctif. Vous allez prendre des initiatives par rapport à parce que regardez. Au niveau de l'oracle des miroirs, on a quand même l'hérédité, on a l'argent, peut-être qu'il y aura de l'abondance au niveau de l'argent aussi. Bon, ça va pas être tout de suite de la grande victoire, mais il y a quand même des petites aides, quoi, de l'abondance au niveau de l'argent. Mais par rapport à votre famille, par rapport à votre situation familiale, vous allez prendre un nouveau départ, des nouvelles prises d'initiative par rapport aux conflits familiaux que vous pouvez rencontrer, par rapport à l'organisation de la famille, par rapport à tout ça. Vous pouvez prendre bon, j'ai une idée, je propose ça. Voilà, vous êtes vraiment être dans la proposition et ça va vous... Voilà, il y a un nouveau départ qui se fait. Ça peut être un nouveau départ qui se fait. Un nouveau départ qui se fait, qui se crée, tout ça. Nouvelle passion. Beaucoup plus on va motiver les groupes, hein, je sens aussi. Hein, on va amener quelque chose de nouveau. Et donc, c'est un regain de dynamisme pour moi. Ici, ici, ça va être le potentiel de votre moi, la lune. Alors, vous avez l'occasion de travailler sur l'inconscient notamment par rapport à vos parents, par rapport à vous, tout simplement, travailler sur vous, vos ombres, le flou. En fait, le fait que les choses puissent être floues sur certaines choses, qu'il y ait des zones d'ombre sur certaines choses, voilà. Ah oui, il peut y avoir aussi de l'abondance qui vous amène vers un nouveau départ, hein, une grosse entrée d'argent qui fait que vous êtes beaucoup mieux aussi. Hein. Ici, ce que je vois. Ici, avec ce potentiel, pour moi, la lune, c'est quelque chose de complètement flou. Mars, ça va être flou quand même, mine de rien. De toute façon, c'est le mois de mars. C'est l'énergie de Mars en règle générale. Bon, pour moi, de ce que je vois, c'est un mois de flou tout le temps. C'est chiant. La paire du poisson, pour moi, je l'avais très mal. Elle m'énerve. Du coup, il peut y avoir beaucoup de plus de sensibilité, un regain de sensibilité qui pourrait un peu adoucir cette reine d'épée. Les illusions, non, pour moi, c'est l'intuition, les illusions qu'on repère.
l'inconscient, l'introspection, mais pas comme l'ermite. C'est vraiment, je vais explorer mon monde bizarre, mes systèmes que j'ai construits de manière inconsciente et tous mes choix inconscients. Je vais en prendre conscience de de toute cette partie-là, de cette partie cachée qui est un peu en dessous et qu'on ne voit pas forcément. Donc, je vais quand même compléter. Ouais, pour moi, c'est le 9 d'épée. Hein. 9 de bâton, on y est presque dans le sens où on va voir... En fait, on va voir certaines choses qui vont être floues, mais il va falloir traverser cette période, même si ça vous fatigue, même si c'est chiant, parce que ça va vous faire avancer et vous allez y être presque, en fait. Vous allez pouvoir vraiment continuer à creuser en profondeur ce qui se passe, défaire des nœuds, ou les repérer du moins, et après on les défera plus tard. Mais par rapport à la maman, c'est... Voilà, ça peut être ça. Il y a une sorte d'endurance hein, aussi. Vous pouvez développer une grosse endurance et pouvez avoir un bagage après qui vous permettra d'avancer dans d'autres, en prévision de d'autres événements de votre vie. Alors, au niveau sentimental en plus, qu'est-ce qu'on avait, nous, les Verseaux? Voilà, j'oublie à chaque fois. Ouais, ici, il y a dois-je partir ou de continuer à me battre. Hein. Il y a une sorte de totale de dispersion de flou, hein, comme j'avais dit. Et puis la situation reine d'épée. Alors pour moi, la reine d'épée. Allez, hop. Il va falloir voir clairement votre avertissement reine d'épée. Reine d'épée, pour moi, en avertissement, c'était votre avertissement du semestre, en complément de l'avertissement qui est là. Pour moi, c'est soyez sincère, soyez clair, dites les choses, voyez leur vérité en face. Regardez-vous, vous êtes très très dur, très renfermé, vous êtes en train de vous aigrir tout seul. Allez, faites de nouvelles choses, soyez plus, trouvez des solutions, enfin faites attention à ça parce que, attends, l'avertissement c'est l'as d'épée, c'est quand même il faut entamer quelque chose quand même de nouveau au niveau de nouveaux systèmes de pensée. L'as d'épée aussi c'est faire attention parce qu'il peut y avoir peut-être un manque de sincérité envers soi-même. L'as d'épée aussi comme avertissement, comment on pourrait le définir, il y a quelque chose qui arrive pour trancher. Il faut trancher en fait au bout d'un moment. Il faut trancher. Trancher, c'est prendre une décision. Il y a une décision peut-être qu'il y a à prendre, il y a un point de vue qu'il y a à prendre. Peut-être la reine d'épée, peut-être vous êtes trop tranchant. Attention à ne pas être trop tranchant. Tout le monde n'est pas prêt à discuter. Ne forcez pas les gens à la discussion forcément. Mais attention à ce que vous dites à votre côté où on pourrait parler un peu mal. Alors, c'est un peu flou votre guidance, j'avoue. Ouais. Attention. Alors, pour moi, il y a une réelle prise d'indépendance qui est possible de sortir de l'ombre et d'être beaucoup plus lumineux. Donc on passe des épées au bâton. Donc c'est la nouveauté. Attention, c'est le moment de se reprendre, de voir, recommencer de zéro et repartir sur un nouveau système de pensée, d'avoir des idées, voilà, ne tuez pas vos idées dans l'œuf parce que reine d'épée, vous cherchez à vous protéger de je ne sais quoi, d'un coup qui peut venir par derrière, des choses comme ça. Mais il peut y avoir un coup qui puisse venir par derrière, hein, attention. Ou attention aussi parce que un manque de sincérité par rapport à un cavalier, un roi de bâton, je sais pas, une personne très séductrice qui qui est très indépendante en fait, peut-être qui est chef d'entreprise. Attention à ce qu'on vous dit aussi. Faites attention à ce qu'on vous dit parce que chaque mot compte, d'accord? 3 de denier, faites échanger avec les gens, faites-vous aider, ouvrez-vous, ne vous fermez pas. Rencontrez des gens aussi, si vous rencontrez des auto-entrepreneurs ou des gens qui ont entrepris par eux-mêmes, ça va vous changer votre système de pensée, ça va vous faire du bien, d'accord? Aussi des gens, restez avec des gens dynamiques pour retrouver un dynamisme, parce que la reine d'épée, elle est un peu, elle est là, elle tranche et puis c'est tout. Hein. Là, voilà. Mais ce qui est bien avec la reine d'épée, c'est qu'il y a quand même une certaine lucidité. Donc voilà. Ici, faites-vous aider. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide, à échanger, à
restez dans un cercle qui est compatible avec vous et avec vos projets. Très important, celle-ci. Je sais pas ce que j'ai avec les Verseaux, mais là, j'ai l'impression qu'il faut compléter. Ouais. Sortez de votre tour, de votre enfermement, discutez avec les autres, échangez avec les autres. Ou si vous êtes dans une communauté trop restreinte, un peu sectaire, sortez-en. D'accord? Trouve-toi une passion, clairement. Parce qu'il vous faut un renouveau, en fait. Trouvez des idées, faites, écrivez, faites un truc, dites, mais il faut échanger, c'est comme ça que l'inspiration va revenir, en fait. Parce que sinon, là, vous êtes en train de vous fermer et de vous aigrir. Donc, faites attention. Allez, ça, trouve-toi une passion, clairement. Pour vous redonner un peu de vie, parce qu'il y a un peu d'aigreur dans votre vie en ce moment. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est l'arme, la suggestion. Alors, projection. Ne faites pas de projection parce que finalement, les projections, ce n'est que le fruit de votre imagination. Vous pouvez pas... peut-être vous voulez manifester quelque chose, mais vous ne pourrez pas le... En fait, le futur, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est... Premièrement, le futur, vous ne le connaissez pas. Et ce qu'on imagine, ce qui va se passer dans le futur, n'est que tout simplement... des fruits, le fruit de notre imagination. Donc c'est pour ça que je vous dis, hérédité, faites attention. Peut-être ça, c'est des schémas qui viennent de votre... qui sont ancrés et qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc trouvez-vous une passion, c'est ça, les Verseaux. Pour moi, les Verseaux... nécessité de ne restez pas dans votre coin. Ne restez pas dans votre coin. Voilà. Là, c'est les Verseaux. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt, les Verseaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien aimé la vidéo. C'est vrai que c'était assez lourd, assez... voilà. Mais ça permet de finir avec tout cette lourdeur et de couper avec ça. C'est le mois. N'oubliez pas, redynamisez-vous. Allez, je vous fais beaucoup de bisous et je vous souhaite et je vous dis à la prochaine.